première interview de personnes primales. Et là, je suis avec Mathilde. Donc Mathilde, est-ce que tu peux te présenter vite fait et puis nous dire par quoi tu es passé, par quel régime tu as fait avant d'en être là? Du coup, je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans et donc j'ai commencé par être végétarienne à l'âge de 13-14 ans à peu près, jusqu'à mes 18 ans. Donc j'étais végétarienne avec une grosse tendance végane quand même. En fait, quand j'étais chez moi, j'étais végane, donc chez mes parents. Et quand on sortait au resto ou en famille, j'étais végétarienne parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup d'options véganes. Et voilà, après ça, j'ai recommencé à manger un peu de viande. Donc j'étais plutôt sur une diète style Weston et Price. Donc beaucoup de produits animaux, pas mal de riz aussi, je faisais des bouillons d'os. Tout ça a été cuit bien sûr. Et après j'ai commencé la primale suite à ça. D'accord, mais quel problème tu as eu quand tu étais, enfin avant de faire la primale? Du coup, avant de faire la primale, quand j'étais végétarienne, c'était en pleine puberté, donc pleine période de croissance. Et du coup, j'étais forcément hyper carencée. Et j'ai eu des problèmes surtout du côté psychologique. J'avais beaucoup d'anxiété, dépression, anxiété sociale et tout ça. Et voilà, j'étais pas heureuse et on sent que... Enfin, c'est vrai que j'ai compris que les deux étaient très étroitement liés. Et après, physiquement, je faisais, Ouda. je faisais beaucoup de jeûnes aussi, que ce soit des jeûnes d'un jour ou deux à l'eau, ou mon plus long de 10 jours, dont 3 jours sans eau. Et suite à ça, j'ai perdu forcément beaucoup de poids, j'ai aussi perdu mes cheveux, et ça a mis énormément de temps à repousser, à reprendre, que ce soit en termes de quantité de cheveux ou de qualité aussi. Mes cheveux étaient complètement pourris en fait quand j'étais végétarienne. Ils étaient plus bouclés du tout, ils étaient tout plats et plus aucune forme, tout fin, enfin voilà. D'accord. Et du coup, c'est quoi le déclic qui t'a fait arrêter tout ça et commencer la primale? Du coup, c'était beaucoup, honnêtement, les vidéos YouTube parce que je suivais énormément de véganes sur YouTube, forcément. C'est un peu par là que la propagande s'est installée et que j'ai décidé d'être végane en fait. Et du coup, il y a une youtubeuse qui s'appelle Kassoum et Chris que je suivais pas mal, qui a fait une vidéo en expliquant qu'elle était plus végane. Et suite à ça, il y a pas mal d'autres youtubeurs aussi qui ont fait la même vidéo et qui ont arrêté d'être véganes aussi. Et du coup, je me suis un peu questionnée aussi parce que leurs témoignages faisaient beaucoup écho à ce que je ressentais, enfin beaucoup de fatigue, tous les problèmes de santé qui sont liés au véganisme et qu'on connaît. Et du coup, j'étais tombée ensuite sur Instagram sur une nutritionniste canadienne qui justement présentait un peu la diète de Weston et Price et qui préconisait de manger beaucoup de produits animaux. Du coup, j'ai essayé et puis je me suis immédiatement sentie mieux. Donc c'est là que ça a Et vraiment donc, changé. tes années de végétarien, vegan, c'était pendant combien de temps? Du coup, de mes 13-14 ans jusqu'à mes 18 ans à peu près. Après, j'ai commencé doucement à remanger de la viande, mais il y avait toujours des moments où je replongeais entre guillemets et je remangeais Ouais, c'était plutôt difficile à tenir. végétal. Mais vraiment, à partir de mes 20 ans, j'ai vraiment mangé beaucoup de produits animaux. Ouais. D'accord. Et le régime de Weston and Price, tu l'as fait pendant combien de temps? Euh, Enfin, à base. Pendant, je dirais, un an avec des coupures en fait. Des fois j'arrêtais, des fois je reprenais. Après j'ai une période aussi où j'allais à la salle, je faisais de la muscu et du coup j'avais un régime de base de muscu, fromage blanc 0%, blanc de poulet, très peu gras, beaucoup de protéines. Donc là forcément c'était pas terrible non plus. En plus je faisais pas forcément attention à la qualité de ce que je mangeais. D'accord. Et là, tu es en primal à 100%, c'est ça? Ouais, voilà, je suis Et en depuis combien de temps? primale à 100% depuis. Alors, j'ai commencé la primale en mars 2021, mi-mars. Et on va dire que je la fais de manière plus stricte depuis peut-être 7-8 mois. Où vraiment il n'y a pas d'écart et il n'y a pas de moment où je vais manger cuit. Parce qu'au début, on a beaucoup. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, mais je mangeais cuit quand même assez régulièrement, que ce soit un repas toutes les semaines ou tous les 15 jours.
Mhm. Et au fil du temps, ça s'est espacé. Pas parce que je me forçais, mais juste parce que j'en avais plus envie en fait. Et à chaque fois que je mangeais cuit, ben, je sentais que ça n'allait pas et que je mettais du temps à m'en remettre. Et même gustativement, j'étais déçue. Donc, ouais, naturellement, on commence à manger de moins en moins cuit en fait. Ouais, et ça, moi, ça me l'a fait aussi. Et je pense que ça le fait à pas mal de personnes. Donc si jamais vous commencez, c'est pas grave si vous n'êtes pas 100% en primal dès le début. Ça peut prendre un peu de temps, le temps que vous vous y habituez. Et de toute façon, vous pouvez vous sentir mieux. Et au fur et à mesure, eh ben, vous allez être naturellement attiré par des produits, une qualité de vie qui est liée à la primale. Donc oui, il faut juste des fois se laisser le temps. Mm. Et puis c'est aussi comme ça qu'on est convaincu que c'est bon pour nous. C'est que on se laisse porter par le régime. Et au Mm. final, ça ne devient même plus un régime, hein, ça se fait tout naturellement et on Ouais. sait quels produits, donc, qui sont généralement pas primal, nous font du mal parce que quand on fait des écarts, eh ben, on se sent mal et donc là on se force même plus. Ouais. Et donc là, donc, tu nous as dit que tu avais des problèmes de santé, donc tu as eu des améliorations ou est-ce qu'il y a encore des choses que tu sens que tu dois améliorer au niveau de ta santé? Oui, bah, j'ai eu que des améliorations en fait, que ce soit bah, au niveau des cheveux, comme je disais tout à l'heure, ça a repris assez vite. Au bout de quelques mois, j'ai repris une qualité et une quantité non négligeable. Et après, niveau d'énergie aussi. Alors, niveau d'énergie, c'est assez variable et c'est pas toujours un bon indicateur parce que, par exemple, j'ai vécu pendant 8 mois à côté de sources chaudes, du coup, j'y allais très régulièrement et ça, c'est hyper fatigant. Euh, J'étais vraiment tout le temps léthargique en fait à ce moment-là, je pouvais pas faire grand-chose. Mais une fois que j'ai arrêté, mon niveau d'énergie est remonté et oui, par rapport aux années végétariennes, il y a pas photo quoi. Même au niveau de la mémoire, des capacités cognitives, de la capacité à avoir de l'attention pendant un certain temps, enfin, c'est le jour et la nuit quoi. Ouais. Et ouais, c'est vrai que ça, à Jeunesse avec quelques clients, et ils disaient que ben, ils avaient pas assez d'énergie parce qu'ils forçaient beaucoup trop sur les bains. Mm. En fait, ça nous fait détox de trop. Là, on a trop de lymphe qui se met à recirculer, et donc qui remet en circulation des toxines, ce qui peut donner de la léthargie Mm. et Et au un manque début, d'énergie. j'avais pas beaucoup de fromage aussi, du coup, je pense que ça a impacté aussi au niveau des détox. Ouais, ouais, ben justement, le fromage cru sans sel, ça change tout. Mm. C'est ce qui peut nous permettre d'endurer beaucoup plus facilement les détox. Ouais. Je crois qu'on est tous à le dire. Mm. Et sinon, est-ce que tu as des problèmes en primal ou est-ce que tu as rencontré des problèmes en primal? Euh, Bah oui, à part les détox qui des fois arrivent au mauvais moment ou qui durent quelques jours. Ouais, c'est ça, faut endurer la détox des fois. Ouais. Et des fois, bah, on n'a pas le choix, faut aller travailler, il faut conduire. Ça m'est déjà arrivé de conduire plus de 3 heures en pleine détox, c'est pas cool. Mais ouais, c'est à part ça, non, j'ai pas trop de problème. Si des fois sourcer la nourriture, ça peut être compliqué selon où on se situe géographiquement. Ouais. Dans le sud, par exemple, c'est très dur de trouver du beurre et de la crème. Ils cuisinent tous à l'huile d'olive et voilà. Là-bas, du lait cru, on peut en trouver, mais du beurre et de la crème, c'est compliqué. Et après, pareil, niveau de la viande et des œufs, il faut réussir à trouver la qualité la plus primale possible. Donc, pas de soja forcément, moins de céréales possible, pas d'antibiotiques, etc. C'est pas toujours facile du Donc coup. ça, ouais, c'est des problèmes techniques, mais Ouais. tu m'avais dit que tu avais de l'acné. Aussi, oui, c'est vrai, j'ai Donc c'est oublié de le arrivé dire, avec ouais. la primale? Ou Alors j'ai eu de l'acné ça s'est pendant empiré avec 10 la ans en primale? fait. D'accord. Ça a commencé ouais, vers mes 13 ans. Et donc je pensais que le véganisme ça allait corriger ça, mais pas du tout. Forcément ça a été pire. Même pendant les périodes de jeûne ça aidait pas. Et quand j'ai commencé la primale, ça allait pas forcément mieux. Après j'ai déménagé dans le sud à côté des sources au mois d'août. Et la première semaine de bain, j'ai eu une peau magnifique, j'avais jamais eu une peau aussi belle. Et juste après ça, bah, ça a été je crois la pire acné de ma vie. C'était vraiment inflammé tout autour, dans tout le bas du visage. Et ça a duré un bon moment. Et je pensais que c'était les produits laitiers qui avaient causé ça. Donc j'ai arrêté pendant quelques semaines et je voyais que ça changeait rien du tout. Donc bah, j'ai recommencé à en consommer, j'ai continué de faire la primale à fond. Et puis au bout d'un moment, ça s'est calmé. C'est au bout de quelques mois, c'est ça? Ouais, au bout de quelques mois, au moins 6 mois. Et
Et ouais, en continuant les bains et en continuant la primale, ça a fini par s'atténuer. Donc c'était pas les produits laitiers dans mon cas. Ouais, ben, on détoxe la plupart de nos toxines par la peau, Mm. sauf si on mange beaucoup de fromage cru sans sel. Donc on fait beaucoup le cheese train. Si on mange un cube de fromage toutes les 5 ou 15 minutes, de manière espacée, tout au long de la journée, et ben, ça va rediriger les toxines vers le système digestif. Mais Ajonos dit clairement que la primale, en primale, on n'est pas censé avoir une belle peau. Enfin, c'est un risque. Mm. Et donc, ouais, ça, tu l'as clairement vu. Ouais. Mm. Et même là, du coup, je fais plus les bains depuis quelques mois. Et je sens que ma peau est pas aussi belle que quand je faisais des bains régulièrement. Mm. Mais du coup, Donc, ouais, ça aide quand même à. je pense que ça aide vachement à purger les toxines par la peau. Et Mhm. du coup, ouais, c'est important les bains. Et donc, si tu aurais des conseils à donner à ceux qui veulent commencer la primale, ça serait quoi? Ce serait de pas forcément trop se prendre la tête au début, vraiment de faire au maximum, enfin au mieux. Et ouais, au début, vous allez avoir envie de manger cuit. Et c'est pas grave, des fois on a besoin de. Justement, il faut manger cuit pour se rendre compte des effets que ça a sur notre corps et comparer le cuit et le cru. Et je regrette pas d'avoir mangé cuit pendant la primale au début parce que, ouais, effectivement, ça permet d'ancrer encore plus les bienfaits de la primale. Après, éviter le sel par contre, parce que au début, j'y croyais pas. Je me disais, bon, le sel, ça doit pas être si terrible, surtout du bon sel, entre guillemets. Mais effectivement, après avoir arrêté après en avoir reconsommé, je me suis rendu compte que c'était pas bon. Ouais, essayer d'avoir du fromage cru sans sel et des jus. Tu sens le que c'était plus pas tôt bon possible. juste avec comment tu te sentais Ouais, parce d'une manière générale? que j'avais hyper soif, mal au crâne et même le goût, c'est hyper. Enfin, j'aime pas du tout quoi. Ouais. Ouais, moi, C'est trop, c'est beaucoup trop. c'est ça maintenant, dès que je mange quelque chose de salé, que ce soit un fromage salé ou un plat qui est légèrement salé, même pas beaucoup, je trouve ça dégueulasse. Le goût du sel prend vraiment le dessus. Ouais, c'est des Et natures les c'est aliments. donc ouais, ne pas manger salé. Au début, ça peut paraître fade, mais au fur et à mesure, on s'y fait. Ouais, le palais change énormément aussi pendant la primale. Il s'affine et ça permet d'aider aussi à savoir de quoi on a besoin. Des fois aussi, on a des cravings, des envies très très fortes de certaines choses ou des dégoûts. Pendant 2-3 mois, j'ai pas mangé de viande. J'avais mangé que des produits laitiers, des œufs et du miel et un peu de fruits. Et puis au final, c'est revenu après. Je pense que les jus ont aidé d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais de nouveau envie de viande. Ouais. Ouais. Il faut essayer de vraiment calibrer tous ces petits facteurs pour être équilibré, quoi. Ouais, essayer de faire la primale dans son entièreté. Ne pas mettre de côté les jus, c'est très important. Les œufs et le lait, ça, ça nous permet de faire pas mal de recettes et ça nous donne une certaine hydratation parce que c'est très riche en eau. Et puis la viande, très important pour déjà, si on a mangé beaucoup de viande et qu'après on fait une détox, et c'est plus facile d'endurer cette détox parce qu'on aura des réserves. Et oui, la viande c'est très important, donc faut manger toutes ces choses-là et donc faire la primale à fond pour avoir le maximum de bénéfices. Voilà. Ok. Rien à rajouter. Eh bien, merci.